Attends, je vais essayer une nouvelle fois, mais... Pardon. C'est de ma faute. Alors, je sais pas si je mets Oh, on y va comme ça? Ouais, on laisse tomber. Ok, d'accord. Donc, on est donc Dav Gimel Amoudbet. Donc, ok, donc on va reprendre la Gemara maintenant. Ok, on va reprendre la Gemara. Donc, je vous avertis simplement que cette Sugia, c'est vraiment une Sugia assez compliquée. Ça veut dire, c'est pas qu'elle est compliquée à comprendre, mais elle est ramenée énormément dans la halakha, puisque ça rentre dans les concepts de Bitul Barov, etc., de marché. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est une super grosse Sugia en réalité. Mais je pense qu'on reprend à partir du métier. Voilà, bien que on va reprendre à partir du métier. Donc, on prend à partir de 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 lignes, 9e ligne à partir du début de la page. Je me suis fait blonder. 8e ligne, pardon, 8e ligne à partir du début de la page. Il y a la ligne qui se termine avec le mot Echad. Donc, c'est la ligne qui se termine avec le mot Echad, et donc il y a métier. Donc j'y vais. Alors, métier, Echad Betsa Shenolda Beshabbat. Donc, en objet, que ce soit un œuf qui est né le Shabbat, que ce soit un œuf qui est né, que ce soit un œuf qui est né pendant Yom Tov, En metaltilinota, ça veut dire on ne veut pas le déplacer pendant Yom Tov parce qu'il est mouxé. Lo lechasot ba'etakli, pas pour recouvrir donc un ustensile. Velo lechasot, donc pas pour le servir, voilà, pour mettre sur une bouteille par exemple. Velo lismor bakra habita, ni pour en fait s'en servir comme pour caler les lattes d'un lit. Bon, comme je vous avais dit, il y en a qui expliquent que ça parle d'une sorte de salière ou quelque chose comme ça, ou de verre qu'il faudrait caler. Aval, kofé, aller à étacli. Mais par contre, on peut mettre un ustensile sur cet œuf pour le protéger, l'huile chez l'otishaber pour qu'il ne soit pas cassé. Maintenant, ce qui va intéresser l'agmara, c'est vesfeka asura, et que dans le doute, ça reste interdit. Ça veut dire on ne sait pas s'il est né Yom Tov ou s'il est né avant Yom Tov. Ça veut dire que la personne, elle n'a pas, vérifié, elle n'a pas vérifié si jamais en fait l'œuf il était là depuis la veille ou pas. Donc dans le doute, c'est interdit. Une seconde. Et si jamais donc, il y a eu un mélange avec 1000 autres œufs, assour, tout est interdit. Et donc l'agma, elle avait amené ça simplement pour un truc, c'est-à-dire, on va le dire, si ça, donc je lis l'agma, Bishlama, les rabats, ça va bien selon Rabat, de Amar Mishum Chana, qui avait dit que l'interdit de l'œuf qui est né Yom Tov, c'est parce qu'il a été préparé, c'est un décret, on va dire, pour un Shabbat qui tombe après Yom Tov, ou un Yom Tov qui tombe après Shabbat, importe. Et c'est parce qu'en fait, Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov, ni Yom Tov pour Shabbat, puisqu'il faut que la nourriture, elle soit préparée depuis la veille et visible. Donc, on comprendrait, ça serait une halakha de Horaïta, et donc on comprend pourquoi dans le doute, on serait Mahmir. Avec Sveka de Horaïta, c'est un doute de la Torah, mais Hol Sveka de Horaïta la Chumra. Tous les doutes de la Torah, c'est normal que la Braïta, elle nous dise qu'on doit être Mahmir. Et là, les Rav Yosef, mais selon Rav Yosef, le Rav Yitzhak et Rav Yitzhak, d'Amre Gzera Sveka de Rabanan, d'Amre Gzera, qui ont dit que c'est un décret, ou bien parce que c'est comme des jus de fruits, ou bien c'est comme un fruit qui est tombé de l'arbre, etc., ou même Mouxé. Sveka de Rabanan, comme c'est un doute sur un décret d'ordre rabbinique, avec Sveka de Rabanan Likula, et tout doute qui est sur une halakha d'ordre rabbinique, on devrait être Mekel. Comme je vous avais dit, la question que moi j'avais vue la dernière fois, c'est ok, ça veut dire quoi? C'est un doute qui est venu parce que tu n'as pas observé, tu n'as pas vérifié la veille, à savoir quand est-ce qu'il était né, etc. Donc, on va appeler ça un doute. Ok, ça, Bézard Hachem, je vais ramener de la doc sur ça, parce que c'est un sujet intéressant, mais pour l'instant, on avance quoi. Ok, donc la Gemara, elle va répondre à ça en disant Sefan, Atal et Safek Terefa. Donc la Gemara veut dire, ok, en effet, si jamais c'est l'interdit de l'œuf qui est pondu Yom Tov ou Shabbat, c'est parce que c'est un décret de peur qu'il va venir à prendre un fruit qui est tombé ou à cause qu'il va du jus de fruit. Ok, c'est vrai que dans le doute, on devrait permettre. Mais la raison pour laquelle la Braïta a dit que c'est interdit dans le doute, c'est uniquement parce qu'en fait, on a changé de sujet. On ne parle plus maintenant de Shabbat ou de Yom Tov, on parle simplement d'un Safek Terefa.
Ça veut dire quoi, ça fait très fast? C'est-à-dire que, a priori, ça veut dire que normalement, donc, un oiseau, n'importe quel animal, mais on va dire un oiseau qui a des problèmes de santé, ça veut dire, et qui donc normalement ne peut pas vivre plus qu'un an, on va dire, donc il est très fat, il n'est pas cachère. Donc normalement, l'œuf qui est né de cet oiseau-là aussi, il n'est pas cachère. Pourquoi? Non, si Rachid va donner si Rachid il va ramener une source là-dedans, ou il va pas le dire, je, on va voir, je sais pas. En tous les cas, Rachid ne ramène pas. Il dit, je sais pas pourquoi, mais on va dire a priori, c'est simplement parce qu'en fait, c'est considéré comme une partie du corps de la poule. C'est-à-dire, ça ne change pas grand-chose pour nous, en tous les cas. Mais ça voudrait dire en tout cas qu'un œuf qui vient d'une poule qui a en fait qui a des problèmes, qui est très fat, qui a des problèmes de santé, même si l'œuf lui-même il n'a aucun problème, l'œuf aussi il n'est pas caché. Maintenant après ça, si l'œuf il se développe et ça fait un poussin, le poussin il est caché. Ok, comment ça se fait, c'est une autre question. Mais ça veut dire, ouais, on va dire parce que voilà, parce que c'est une nouvelle chose. En tous les cas, donc l'œuf, il est tant qu'on ne sait pas, donc l'idée, ça serait qu'il y avait un œuf qu'on ne sait pas si l'animal, la poule, elle était vraiment en bonne santé à ce moment-là, ou elle a pondu l'œuf, ou bien on ne sait pas qui est la mère de l'œuf, si c'est une poule qui a un problème de santé qui l'a pondu, ou bien c'est une autre poule. Donc, dans ce cas-là, donc ça serait là où il y aurait un safek de Horaïta, la Khomra, comme c'est un safek de la Torah, donc on est marmien. Donc, et c'est de ça que la Braïta, elle parle, quand elle dit que dans le safek, c'est interdit. Et donc, c'est ça ce qu'elle m'a dit. Donc, d'où est-ce qu'elle sort le safek très fin? Je ne sais pas, c'est simplement parce qu'elle est au bout du rouleau, elle nous dit ça. Elle dit ici, elle change, elle fait comme, elle introduit dans la Braïta quelque chose de complètement nouveau, en disant que le doute qu'on a ici, c'est plus du tout un problème de Shabbat et d'Yom Tov, de Mouktsé, c'est un problème simplement de cache-route. Et voilà, et dans le doute, comme ça fait que de Raïta, on est marqué. OK. Donc, je lis la Gemara, donc Sefa Atam et Safek Terefa, c'est-à-dire la Baraita qui interdit un œuf sur lequel on a un doute, ça ne parle pas qu'on a un doute s'il est Yom Tov ou pas, ça parle d'un œuf qu'on ne sait pas si sa mère, elle était en bonne santé ou pas. OK. La Gemara sur ça, elle objecte. OK, on va dire comme ça, on y va. Hiachi, donc la Gemara, elle demande Imasefa, ça veut dire lis la suite. Litarva BLF, Kulan Asurot. Ça veut dire si cet œuf sur lequel il y avait un doute, a priori, s'il était caché ou pas, si c'était l'œuf d'une terefa ou pas, si c'est mélangé avec 1000 autres œufs, tous les œufs sont interdits. Okay? Donc la Gemara dit Iyamrad Bishlama, ça fait Kiyom Tov, ça fait Krol. Donc, c'est-à-dire, si on comprend bien, si jamais en fait c'est une halakha dans Moukse, ou donc un œuf, on ne sait pas s'il est né Shabbat ou Yom Tov, ou s'il est né un jour de semaine. Alors, avec d'abord, donc pourquoi on interdirait dans le doute, selon Rabat, ce qui dit que c'est un problème de Braïta, parce que avec d'abord chez Shlomatirine, donc comme c'est quelque chose qui va être permis après Yom Tov, avec Kol d'abord chez Shlomatirine, Afilou Belef, le Batel, et toute chose qui va être permis après Yom Tov, donc qui va être permis sans être annulé, encore une fois, il faut savoir si c'est un digne de Braïta ou de Rabbanan lui-même, mais ça veut dire qu'on a une règle, quelque chose qui va être permis sans annulation, on attend qu'il soit permis par lui-même sans utiliser le principe d'annulation. Et donc, c'est pour ça ici que l'œuf, une fois qu'il est mélangé, on dirait que tout est interdit. OK. Tu vois, ça veut dire, OK, ça veut dire, voilà. OK, et là, il y a un mois de Safek Terefa, mais si tu dis qu'on parle d'un œuf, on a un doute si jamais, en fait, sa mère, elle était cachère ou pas, ou en bonne santé, c'est d'avoir chez l'omatirine ou c'est quelque chose qui va pas être permis par lui-même. Betibatel Verouva, et ça devrait être permis parce que ça s'annule dans la majorité. Ouais. OK, je vais faire Rachid, me faire déjà Rachid sur ça parce que ça, je pense qu'on l'avait déjà fait déjà même avant. Donc, je vais prendre Rachid pour pas avoir trop après ça veut dire trop de trucs à refaire. Donc, je vais Rachid. Alors, une seconde. Ouais, je ne vais pas prendre les Rachid depuis. C'est pas la peine de prendre les Rachid depuis le début de la Braïta. On partant de Vesfeka, on peut prendre la partir de Vesfeka. Après l'histoire, parce que je ne vais pas reprendre l'histoire de Nkunital et l'histoire Nital, etc. Donc, je suis dans l'archive Vesfeka. Dans le Vesfeka, si on a un doute. Vous l'avez?
Alors, Vesveka, donc ça veut dire le doute, chez le zou de cet œuf, a priori, Asura s'interdit. Kasalka Datar, et nous monte à l'esprit, ça fait que dans le Dab Yom Tov, on a un doute si c'était né Yom Tov, ça fait que Bechol, si jamais, ou bien c'était né la veille, un jour de semaine, Asura Yom Tov, elle interdit Yom Tov. Et donc, la Gemara demande sur ça, elle dit, ça fait que des Rabbanan, des Afilou Vadaï, parce que même si jamais, en fait, l'œuf, il était vraiment né Yom Tov, mais Shum Xerahu, il est interdit parce que c'est un décret des Itzar, qu'il a été, Shum Xerahu des Itzar, c'est à cause du décret qu'il interdit. Et qui avait à la Sfeka, et maintenant qu'on a un doute, avait sa fek Bemide d'Asur des Rabbanan, on a un doute sur quelque chose qui est interdit dans le rabbinique. Ok, sur ça, la dit, elle répond à ça en disant ça parle ça fait que Terefa, c'est un doute sur l'œuf, si jamais la mère était en bonne santé ou pas. Ça fait que Noldam était un égolet Terefa. Peut-être qu'elle est née donc d'une poule qui était pas viable, qui avait une maladie. Mais là, de Yom Tov Kae, et on ne parle pas de Yom Tov. Et donc, comment est-ce qu'on rajoute ça dans la Braïta? C'est puisque la Torah, la Braïta, elle nous parlait des interdits qu'il y a sur l'œuf, donc un œuf qui est né Yom Tov, etc., un problème de Moutsé. Donc, on a aussi parlé de ça, d'un cas qui n'a rien à voir avec Shabbat Yom Tov, sur un œuf dont la mère, on ne sait pas s'il était en bonne santé ou pas. Ok, sur ça, la Gemara dit, si jamais on parle de ça, pourquoi ça ne serait pas annulé dans la majorité? Si jamais c'est un problème de Moussé, on comprend parce que c'est d'abord chez Shlomatirine, c'est quelque chose qui va être permis. Chez Yarkol, le Ochlo Ahar Yom Tov, c'est quelque chose qu'on va pouvoir manger après Yom Tov, Beheter Gamour, dans une permissivité complète. Et donc, c'est pour ça que les Haramim, ils n'ont pas voulu utiliser l'annulation dans la majorité et qu'ils ont dit que tout est interdit jusqu'à après Yom Tov. Donc d'abord chez Shlomatirine, Afilou Belef Lobatel. Donc quelque chose qui va être permis même dans 1000, c'est pas annulé. Donc quand il va être Rachid, il explique, donc il va put on record cette règle d'avoir chez Shlomatirine quelque chose qui va être permis plus tard, c'est pas annulé dans la majorité. On va voir, dans Rachid, on a l'impression qu'il veut dire c'est une loi d'ordre rabbinique. Donc je lis le mot Rachid, il dit V'afal gav de mideoraita, bien que d'après la Torah, had bitre baté. Normalement, un, il est annulé dans deux. C'est pas vraiment deux, ça veut dire dans plus qu'un, quoi. Mais on va dire que ce qu'il a dit deux, c'est pas vraiment, ça veut dire deux, si c'est des deux, quoi. Ça veut dire, parce que, mais en fait, c'est un, il est annulé dans plus qu'un. Directive, Ahare Rabim Laatot. Parce que le verset, il dit, il faut suivre la majorité. Donc, il dit clairement, Achmou Rabanan. Donc, les Rabanan, ils ont été mahmir dans d'avoir chez Shlomatirine. Ou il vient Shlomatirine, la Harzman, puisqu'il va être permis après le temps de lui-même. Donc, ok, donc de ne pas le manger quand il est interdit en utilisant l'annulation. Ok, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est pas interdit si c'est annulé, c'est ça la question, ouais, t'as raison. Mais tu vois, mais ça veut dire, non, c'est ça veut dire, voilà, c'est pour ça que je te dis que cette suga, elle est compliquée, tu vois, c'est, déjà, ok, tu vois ce que je suis d'accord avec toi, ça veut dire a priori, c'est que Rashi veut dire que même si jamais il y a un bitoul, et ça veut dire, c'est ça ce qu'il dit en tous les cas, ce qu'il veut dire que même si jamais il y a un bitoul, ça ne veut pas dire vraiment que la chose, elle est annulée vraiment, ça veut dire simplement qu'elle est interdite, mais qu'on a le droit de la manger. Et pourquoi, alors pourquoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, alors pourquoi d'où il sentirait un truc pareil? C'est parce que tu vois, en fait, c'est parce que le passou que lui-même il a ramené pour apprendre le bitoul berov, c'est Haré Rabim Laatot. Ça veut dire qu'il faut. C'est là qui arrive. C'est parce qu'il faut suivre la majorité. Alors, de quoi ça parle? Donc, si tu prends le cas de la majorité, comment ça fonctionne? Et donc, ça veut dire, voilà, c'est la majorité. Bonsoir. On est dans Gimel Amoudbet et on est dans Rashi. Rashi il explique, donc Rashi, donc il est en train d'expliquer le principe que quelque chose qui va être permis par la suite après Shabbat, on peut le manger directement. On n'a pas besoin de. Pardon, ça veut dire on peut pas l'annuler dans la majorité. Et Rashi dit pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu vas pouvoir le manger quand il est permis après Yom Tov ou après Shabbat, pourquoi tu vas le manger alors qu'il est interdit uniquement parce qu'il est annulé? Alors, la question est de savoir en fait s'il est annulé, c'est plus interdit. Et alors, en fait, comme je vous dis, ce que ça veut dire dans Rashi, on voit que lui pense que quand on annule quelque chose dans la majorité, ça ne veut pas dire que l'interdit, il est enlevé complètement. C'est simplement en fait que même si c'est interdit, on peut le manger. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire comme ça, parce que donc Rachid a expliqué ici la source selon lui qu'on suit la majorité, c'est du fait que dans la Torah il y a marqué quand il y a des juges qui sont, comment dire,
en désaccord, on suit, dans un tribunal, on suit la majorité. Maintenant, et donc, ok, c'est vrai, on va dire dans le cas, mais donc disons qu'il ça veut dire il y a 21 juges contre, je ne sais pas si on parle d'un juge, là, dans la Torah, ça parle là-bas d'un jugement pour un cas de peine de mort. Donc, dans un cas de peine de mort, pour condamner quelqu'un à mort, on le condamne à la majorité. Si jamais, en fait, mais pour le condamner, il faut qu'il y ait 2 qui soient en plus pour le condamner, et pour l'exempter, c'est une majorité de 1. Mais l'idée, elle est que donc, ok, je vais simplement donner un exemple, ça veut dire le cas simple, c'est donc normalement il y a 23 juges, et si jamais il y a un juge, par exemple, qui dit je sais pas, alors il faut rajouter 2 juges. Et à ce moment-là, et on refait le débat, etc. Mais à ce moment-là, en fait, sous certaines conditions, en fait, les juges, en fait, ils peuvent changer d'avis. Ça veut dire, si jamais, en fait, on remet 23 et on refait un vote, ceux, en tous les cas, qui ont voté pour condamner, ils peuvent changer d'avis et voter pour exempter s'ils veulent. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que si jamais, en fait, on voit, ou même, ça veut dire, voilà, ou même si jamais à cause des deux, même sans ça, même s'ils ne changent pas d'avis, imaginons qu'on avait un vote où il y avait 21 contre 20. Ouais, 21 contre 21, 21 contre 22. Voilà, 21 contre 22. 22 qui disent la mise à mort, 21 qui disent que il doit être exempté. Donc, normalement, dans ce cas-là, il faut rajouter 2 juges. Tu vois, si jamais, en fait, normalement, voilà, on va rajouter 2 juges. On va dire que 2 juges, en fait, ils vont exempter et que maintenant, on se retrouve à 23 contre 22 qui exemptent. Donc, le psaque, il va être maintenant que la personne est exemptée, puisque pour exempter, il suffit d'une majorité de 1. En fait, mais si tu disais en fait que la majorité est annulée dans la minorité, tu devrais dire en fait les 21 qui ont été votés minoritaires dans le premier vote, ils sont annulés complètement, ils comptent plus, tu vois. Et en fait, c'est simplement les 2 nouveaux, ils peuvent rien changer. Ça veut dire ça veut dire que c'est 2 contre truc. Mais c'est ce qu'on voit. Et en plus, comme je vous dis, du fait même qu'ils peuvent changer d'avis. Et dans le cas où en fait on rajoute 2, ça prouve en fait, a priori c'est ça la source de Rachi, c'est-à-dire que si on suit la majorité, ça ne veut pas dire en fait qu'il y a une unanimité. Et qu'en fait, parce que comme on suit la majorité, c'est comme si l'avis minoritaire, il était considéré comme annulé dans la majorité, et c'est comme si en fait il y avait une comment dire, une unanimité. Non, c'est en fait, il y a les 2 avis restent. Ça veut dire ça reste une discussion, ça reste un vote à la majorité. On suit la majorité, mais la minorité, elle reste existante. Et comme je vous dis, c'est un impact si jamais en fait, voilà, comment dire, il doit rajouter des jugements, des juges. Si un juge il dit que voilà, comme ça, dans le cas où je vous ai parlé par exemple. Ça veut dire en fait, c'est pas qu'ils sont annulés, ça veut dire ils sont simplement, on tient pas compte de leur avis, on tient pas compte de leur avis. Donc c'est pour ça que Rachi pense que quand on annule quelque chose dans la majorité, lui il pense que puisque ça c'est la source de l'annulation dans la majorité quand il y a un mélange, ce qui est, tu vois, ok, on va dire. A priori, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de source. Ça veut dire tout le monde est d'accord avec Rachi sur ça parce que en fait, il n'y a pas de source vraiment. Je sais pas si c'est l'Agmara elle-même qui le dit d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on va d'après la majorité, on la prend. C'est la seule source qu'on a, c'est ça. C'est en fait, c'est un truc. Donc, c'est l'annulation. Ça veut dire c'est que quand il y a une majorité, on suit la majorité contre la minorité, mais ça ne veut pas dire que la minorité, en fait, elle est annulée et considérée comme inexistante. C'est simplement qu'on la considère voilà, comme si elle était, comme n'étant pas là. Je ne sais pas quoi dire exactement. Et donc, c'est pour ça que Tarashmi veut dire de là, donc lui déduit de ce principe-là, que si jamais on annule quelque chose dans la majorité, l'objet, il reste, ça veut dire la chose non cachère, par exemple, elle est encore ici, elle est encore là, sauf que on la considère comme n'existant pas. Mais en fait, tu manges quelque chose d'interdit, sauf qu'on te permet de le faire, tu vois. Et donc, lui, il veut dire que dans le rabbinique, donc lui, il voudrait dire que les rabbins, ils n'ont pas voulu, en fait, ça veut dire, ils voulaient pas ils ont dit, voilà, on peut pas, ça veut dire, puisque l'objet reste interdit, donc, et que, en fait, la loi de la majorité, elle n'est jamais utilisée dans la cache-route, dans la Torah, elle est utilisée que dans le cas qu'il a cité, avec l'annulation dans un jugement où on suit la majorité des avis. Donc, en fait, l'idée, ça serait de dire que, ok, donc ça veut dire grosso modo que la Gemara, elle est d'accord, les Haramim sont d'accord qu'on annule quelque chose dans la majorité dans la cache-route, mais c'est pas une annulation en pur et dur, c'est uniquement que c'est interdit, mais on permet de le manger, quoi. Et que la Torah ne peut pas t'interdire. Et donc, en fait, l'idée, c'est si on peut éviter de passer par là. Donc, alors, dans le rabbinique, l'idée, ça serait d'essayer d'éviter d'utiliser cette annulation, puisque l'interdit reste là, quoi. L'interdit est encore là. C'est ce que Rashi veut dire. Ok, whatever it is, tu vois,
c'est encore, c'est whatever it is, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, c'est parce que pour expliquer pourquoi c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, je vais simplement dire ça en deux mots, c'est-à-dire ouais, ce que Rachid il aurait raison si jamais en fait on va dire que la personne elle, je sais pas, elle prend tous les œufs qu'elle a en face d'elle et qu'elle fait une omelette, que forcément elle va manger l'œuf, un des œufs qu'ils ont qui a été né Yom Tov et qui est mouxé, etc. Et comme par exemple dans le cas d'un jugement pour la peine de mort où on a besoin de 23 juges, même si jamais il y en a 11 qui sont, on va dire, qui sont contre les 12 autres, en fait, les 11, ils ont besoin de faire partie du Beit-Din. La preuve, c'est si jamais ils disent on ne veut pas participer ou on ne sait pas, il faut rajouter des Dayanim. Mais donc, ça voudrait dire, grosso modo, ça, c'est l'annulation dont Rachid parle. Et ça, c'est vrai dans le cas, en fait, où ça veut dire tous les œufs, on va manger tous les œufs à la fin, quoi. Dans le cas de la Gemara où on te dit qu'il y a même 1000 œufs, on n'a pas c'est a priori, le type, il ne va pas manger les 1000 œufs, il va en manger peut-être qu'un ou deux, ou même 10, ou je ne sais pas, ou même 100. Et ça veut dire, donc en fait, on n'est pas du tout dans un histoire de majorité, d'annulation dans la majorité, on est plus dans un truc de probabilité. Ça veut dire, quelle est la probabilité que il va manger un œuf cachère. Et en fait, voilà quoi, et c'est ça le problème. C'est ça, je ne sais pas quoi dire, c'est ça le problème parce que, ça veut dire d'abord qui nous dit qu'on peut se baser sur les probabilités dans la cache-route, puisque tu vois, ça veut dire la source que Rachid a ramenée, ce n'est pas un cas de probabilité, c'est un cas en fait d'un mélange, etc. Je ne sais pas, non, je sais pas pourquoi j'ai. Entendez, j'espère que c'est bon. Et voilà quoi. Donc, mais à part ça, voilà, c'est tout. Et a priori, ça veut dire la logique normalement. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans les livres. Hein, ça veut dire ça. C'est pour ça que je vous dis il y a beaucoup de trucs. Mais a priori, on est obligé de dire que du fait justement qu'il n'y a pas de source pour dire qu'on se base sur la probabilité dans la cache-route, et alors qu'on sait qu'on le fait, comme dans le cas ici par exemple, on est obligé de dire que ça en fait c'est pas en fait quelque chose qui a besoin d'être annulé dans la majorité. C'est en fait, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est comme dire qu'en fait, ça veut dire, ça serait stable de la logique normale, quoi. C'est de la logique humaine. Et comme en fait, ça veut dire, la Torah, elle dit qu'on se base sur la raison humaine pour établir les lois de la Torah. Donc en fait, c'est pour ça qu'on se baserait sur les probabilités. Et donc c'est pour ça en fait que ce qu'il dit Rachi, c'est sûr, il y a un interdit, et il va manger un interdit mais il a annulé. C'est difficile en fait dans le cas de la Gemara où on a l'impression qu'il va manger tous les œufs. Et c'est ce que je voulais dire, tu vois, et c'est tout. A priori, ça veut dire que le Rachi, il ne fait pas la distinction entre les deux, ça veut dire entre une majorité probabiliste et une majorité de quelque chose qui est annulé dans un mélange. Et ça veut dire, voilà, c'est encore un truc. Mais bon, c'est ça ce que Rachid dit. Rachid veut dire que ici, en tous les cas, on comparerait ça à un mélange, bien que c'est pas probable que le type il mange des 1000 œufs, mais ça veut dire, mais voilà, mais ça serait, et que le rov de la probabilité, on le découle, ça veut dire le fait qu'on puisse suivre des probabilités dans la cache-route, on la prendrait en fait de l'annulation de la majorité, de l'annulation de la majorité qu'il y a dans un mélange, on va dire. A priori, c'est ça. A priori, c'est ça. La deuxième manière, si vous voulez, il y a une manière après ça, j'arrête de parler ça, mais ça veut dire, il y a une manière d'établir Rashi, on va dire différemment, ça veut dire d'établir cette explication différemment, c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, dans la lacha, et jamais, en fait, donc, si on reprend encore le cas ça veut dire du jugement, ça veut dire où il y a des différents avis, et un tribunal, il y a différents avis. Et la question, elle est de savoir, en fait, et donc il y a différents juges ça veut dire qui délibèrent. Et disons qu'en fait, dans le cas quand on doit décider de la peine de mort, en fait, si jamais les rabbinim, ils doivent donner la raison de du psak, pourquoi ils pensent comme ça. Et en fait, l'idée, ça veut dire, il y a un avis dans la Gemara que si par exemple, il y a deux rabbinim qui donnent le même raisonnement, ils sont comptés comme un seul avis. Et qu'en fait, ça veut dire, en fait, c'est pas en fait le nombre de juges qu'on compte, c'est le nombre nombre de preuves. Le nombre de preuves ou le nombre de raisonnements à charge ou à décharge qui sont comptabilisés.
Et donc, selon ça, en réalité, et ça veut dire, c'est vrai qu'en fait, si on regarde dans le Shulchan Aruch, c'est vrai que ça veut dire, c'est vrai que la Gemara dit que si jamais deux rabbanim, c'est-à-dire, ils ont statué un avis et en se basant exactement sur le même raisonnement, les mêmes sources, où il n'y a pas vraiment aucune différence entre les avis, c'est qu'on s'est comptabilisé comme un seul avis. Alors, si c'est comme ça, on peut comprendre du Rashi, quoi. C'est-à-dire que l'idée, ce serait que quand la Torah, elle te dit dans le cas des jugements que la majorité, elle est annulée dans la minorité, c'est pas, en fait, que les juges, ils sont annulés dans le mélange les uns par rapport aux autres. Ça devient une preuve contre une autre, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, si c'est ça, en fait, la halakha, et a priori, c'est vrai que cette halakha existe, qu'en fait, ce qu'on compte, c'est pas les juges, c'est les preuves ou les arguments, ou les raisonnements, quoi. Donc, en fait, comment est-ce qu'on comptabilise des raisonnements les uns contre les autres? C'est parce qu'en fait, on se base sur une probabilité, en fait. C'est parce qu'on se dit, du fait que on a trouvé 10 raisons pour dire que ce type, il est exempté, et l'autre, on a trouvé par exemple 9 arguments pour dire que le type il est coupable, bien qu'en fait, ça veut dire on n'arrive pas à délimiter quelle preuve est bonne et mauvaise, puisque a priori, on maintient que tous les arguments dans les deux sens, puisque c'est au niveau des arguments, quand c'est une discussion théorique, évidemment, il y a une discussion. Si jamais en fait, l'idée c'est qu'on arrive à une conclusion où on arrive à réfuter aucun des arguments, quoi. Ça veut dire, on va se retrouver avec 9 arguments, 9, comme on voit bien dans la Gemara, où souvent la Gemara, elle conclut pas parce qu'elle n'a pas de réfutation, si tu veux, d'un avis à 100%. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu vas compter 9 arguments dans ce sens versus 7 arguments dans cet autre sens. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait que tu penses que le fait d'avoir plus d'arguments, il va te faire, puisqu'on te dit qu'on doit suivre la majorité, c'est la majorité, en fait, des preuves ou des raisonnements. Donc, qu'est-ce qui fait que, puisque il y a 7 arguments de ce côté contre 6, qu'est-ce qui fait que le fait que les 7, ils sont plus forts que les 6, quoi? Ça veut dire, au niveau de la raison pure, tu n'as rien prouvé. Ça veut dire, puisque les 6 arguments, ils n'ont pas été réfutés du tout. L'idée, c'est la raison pour laquelle on devrait suivre la majorité, c'est parce qu'en fait, c'est une probabilité. Ça veut dire, en fait, c'est vrai qu'il n'y a aucune preuve d'aucun côté, ou plutôt, voilà. Mais en fait, comme on voit qu'il y a plus d'arguments de ce côté que de l'autre, c'est probable de penser que, en fait, l'avis qui a le plus d'arguments, il est plus véridique que celui qui en a moins. Et donc, selon ça, tu vois, ça expliquerait Rachid. C'est absurde, parce que les arguments, ils n'ont pas le même poids. Ouais, c'est une grosse question, mais ça veut dire, en tous les cas, quand tu regardes dans les Chod Sanhedrin, c'est vrai, cette histoire, elle est vraie. C'est-à-dire que quand Agma, elle dit clairement, et c'est pour ça que dans la Lacha, il y a plein de discussions et tout ça, etc. Même parmi la Charonim, ça veut dire quand on va comptabiliser, quand on compte la majorité, si tu veux, voilà, il y en a plein qui disent, ça veut dire, il y a plein d'avis qui pensent que quand il y a une discussion, même entre le Shulchan Aruch et le Rama, etc., c'est pour ça que si tu regardes bien, tu verras que la plupart des rabbanim, à chaque fois, pour compter, pour avoir un point dans la lacha, ils vont toujours essayer de sortir un nouveau raisonnement. Tu vois, ils vont jamais, bien qu'en fait, tu vois, à mon avis, ils disent, ouais, mais c'est parce que le Rama, il a dit, etc., ils sont d'accord avec le raisonnement du Rama, etc., mais ils vont dire non, ils vont sortir un nouveau truc avec une nuance, parce qu'en fait, sinon, leur avis ne compterait pas, en fait, tu vois, ça veut dire parce qu'ils n'ont rien ajouté au débat. Mais c'est vrai que, tu vois, comme tu dis, mais c'est pour ça que, comme, si tu veux, ce que tu dis, c'est vrai, ça veut dire, grosso modo, même si tu vois, c'est connu, c'est un Tosfot qui le dit, ça veut dire, quand il y a dans l'histoire quand la discussion qu'il y avait entre Beth Hillel et Beth Shammai, que pendant des années, il y avait une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, et la Gemara a dit qu'on ne savait pas comme qui était la halacha, jusqu'à ce qu'il y ait une voix du ciel qui est descendue et qui a dit la halacha, elle est comme Beth Hillel dans ce monde-là et comme Beth Shammai dans le monde futur. C'est un peu en lien avec la paracha de la semaine parce que Korach, c'est la marloquette de Beth Hillel et Shammai, etc. Bref, mais tu vois, c'est pour ceux qui doivent faire la semaine de Shlichit. Mais en tous les cas, le truc, c'est que ça se fait une demande, mais la Torah, elle a dit qu'on suit la majorité, donc il faut savoir si la majorité, c'était Beth Hillel ou Beth Shammai. Pourquoi est-ce que là, une voix du ciel, elle va décider, alors elle est comme qui? Et en tout cas, il répond, il dit, c'est sûr en fait que Beth Shammai, il y a même plein de références là-dessus, ils étaient plus forts, ça veut dire qu'ils avaient un niveau plus élevé que Beth Hillel, et c'est aussi certain qu'ils étaient moins nombreux. Et la question, c'était de savoir, en fait, justement, est-ce que tu les comptabilises dans la même catégorie? Est-ce que tu vois, ça veut dire, est-ce que tu peux mettre, ça veut dire, tu vois, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu vas mettre, je sais pas, voilà, les rabbanim de Bnei Brak,
versus, je vais pas dire Orsvilla, etc., mais ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, je veux dire des Ravanim, voilà, je veux dire un Modox, ou j'en sais rien, tu vois, c'est clair qu'a priori, tu vois, des mecs qui ont étudié pendant 30 ans au Kollel Chazon Ish et tout ça, ils ont un niveau supérieur que Ravanim de la Rabbanout, tu vois. Et ça veut dire, l'idée, c'est de savoir, en fait, est-ce que tu peux même faire le compte entre ça et ça, tu vois. Ça veut dire, si la Bat Kol, elle est venue dire non, en fait, tu dois suivre la majorité, ça veut dire que Beth et Shammai, c'est pas, et la différence, elle n'est pas aussi grande de dire que c'est deux catégories que tu ne peux pas comptabiliser les unes avec les autres. Mais c'est comme tu dis, c'est vrai que si on dit qu'en fait, c'est une question d'argument, mais tu as raison, les arguments, ils n'ont pas tous le même poids, etc., etc. Mais malgré tout, comme je te dis, faute de mieux, on voit que ça veut dire que quand le Bedin il tranche, selon l'Agmar dans Sanhedrin, etc., comme je te dis, qu'en fait, c'est pas le nombre de Dayanim qu'on compte, c'est le nombre d'arguments qu'on compte. À cause, c'est l'Agmara qui le dit, c'est vraiment Ramener Shulchan Aruch, que si deux Rabbanim, ils ont exactement le même raisonnement, on les compte, on dit pas qu'ils sont deux avis, on dit que c'est un seul avis. Aussi que tu vois, normalement, ça serait aussi un peu absurde parce que je veux dire, c'est ce que tout le monde pense. C'est logique de penser que c'est vrai que quelque chose, tu vois, qui est original que le type il est le seul à le penser, tu vois. Mais ça veut dire l'idée que c'est pas comme ça. Ça veut dire, on dit en fait, c'est-à-dire comme encore une fois, il faut que l'argument il soit valide. Ça veut dire il a une cohérence, comme on voit dans la Gemara, que tu vois des avis qui sont questionnés. Et en fait, on dit, on remet pas en cause leur cohérence, même s'ils sont minoritaires, même si, tu vois, mais c'est-à-dire, une fois qu'il y a une cohérence, qu'on n'a pas réussi à démontrer que l'argument était faux, il est compte comme un avis, comme un argument, quel qu'il soit, tu vois, même si il paraît, voilà. Et en fait, après ça, on compte les arguments. Et après, tu vas me dire, voilà, mais en quoi c'est une preuve, etc. L'idée, c'est qu'a priori, ça fait une probabilité. Ça veut dire, c'est ça l'idée, il y a une probabilité que, puisqu'on a trouvé plus de références, plus de preuves dans ce sens que dans l'autre, c'est une probabilité que c'est la majorité. Ça, c'est ça la vérité, quoi. Et donc, ça expliquerait pourquoi Rachid, donc, il ramène cette histoire des juges sur un truc de probabilité. Et ça expliquerait aussi pourquoi il pense que même quand on fait de la probabilité, en fait, on reste, ça veut dire, on n'est pas sûr de notre coup, quoi. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire que quand tu utilises la probabilité, ça ne veut pas dire que tu penses que c'est sûr que le deuxième côté n'existe pas. C'est juste que, voilà, tu te bases, puisqu'on peut changer d'avis, comme encore une fois, il faudrait revenir avec ce qu'on a dit au début, que si jamais on rajoute des juges, etc., en fait, ils peuvent changer d'avis, on peut changer le compte, etc. Donc, ça veut dire, en fait, que la probabilité, elle n'est pas, voilà, elle est pas, elle est pas acceptée comme une vérité objective qui décrit la réalité, quoi. Elle est acceptée comme une manière, comme quelque chose qui doit être une manière de se conduire. Et donc, encore une fois, donc, si jamais quelqu'un il a un œuf et il ne sait pas si jamais c'est un œuf qui est Shabbat ou pas, on va dire, donc l'idée c'est que si jamais, donc, même si dans la probabilité, la chance est de 1 sur 1000, et donc d'après la halakha, selon ce qu'on vient d'expliquer, même d'après la Torah, on doit suivre les probabilités. Ça serait aussi une source de la Torah. Malgré tout, on devrait essayer de l'éviter parce qu'on voit aussi de cette même halakha que la probabilité, elle ne te décrit pas la réalité. Elle ne te dit pas, ah, c'est sûr que c'est pas un œuf, que c'est un œuf cachère. Elle te dit simplement, c'est un œuf cachère, mais ça peut être un œuf non cachère, mais tu as le droit de le manger. Et donc, voilà, il faudrait essayer d'éviter de rentrer là-dedans. C'est ce que Rachid dit, en tous les cas. Tu vois, il y a plein de, comme je vous dis, il y a plein d'autres manières de voir la chose, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est Rachid lui-même, il a pris le parti pris, a priori sans citer aucune source, sur ce qu'il dit, que cette histoire de Davar Sheshlo Matirin, c'est que d'ordre rabbinique, alors que, tu vois, c'est pas sûr, tu vois. Mais je pense que lui, il a dit ça a priori, à mon avis, parce qu'il n'avait pas tellement, il n'a pas trouvé autre chose. Mais comme je vous avais dit, la manière de dire que ça serait une halakha de la Torah, ça serait de dire que quelque chose qui va être permis, c'est pas considéré, parce que comme je vous dis, normalement, ça veut dire, en fait, par exemple, on a une règle que min bemino, selon plein d'avis, c'est jamais annulé. Ça veut dire, si tu mélanges, tu vois, ça veut dire, comme je vous ai dit, voilà, j'en sais, je n'ai pas d'exemple à donner, on va dire, comme ça, enfin, dans la cache-route de min bemino, mais bah, c'est par exemple, c'est de la trouma, enfin, le cas le plus simple, normalement, c'est le cas le plus simple, qui est un cas qui n'est pas fréquent aujourd'hui, mais ça veut dire c'est si jamais il y a deux corbanotes dont le sang il s'est mélangé, comme c'est le même sang, on va dire, ou comme les deux c'est du sang, on ne considère pas qu'un des sangs il est annulé dans l'autre. Si vous voulez, comme un truc comme ça, comme on voit bien que par exemple dans Yom Kippour, on mélangeait les deux sangs, et quand le Kohen Gadol il faisait l'aspersion, c'est en tous les cas un avis, et il mélangeait les deux sangs à un moment, on ne dit pas un il est annulé dans l'autre, etc. Parce qu'en fait, une chose n'avait pas annulé dans l'autre.
Et c'est parce qu'encore une fois, pour vous dire, parce que l'idée, ça serait que pour qu'il y ait pour qu'il y ait une annulation, il faut qu'il y ait un mélange. Pour qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait différentes choses. Si jamais il y a une seule chose, donc il n'y a pas de mélange. Et donc, selon cette, comme je dis, ça c'est une explication. Donc, il y a des Rishonim qui pensent que c'est Midoraita, que d'avoir chez Matirin, c'est pas annulé. C'est la raison, c'est parce qu'en fait, comme la chose, elle va être permise par elle-même, donc c'est pas deux espèces. C'est pas un œuf permis avec un œuf interdit. C'est que des œufs permis. Sauf la question, c'est quand, tu vois. Et donc, en fait, tu peux pas parler de mélange, donc tu peux pas parler d'annulation, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Ça serait notre manière de voir, mais Rachid, il a pas choisi d'expliquer comme ça. On va dire, c'est l'idée. Bon, j'avance, tu vois. Donc, donc ça, on a fini Rachi. 2 secondes, je pense que la suite, Rachi l'a fait. Ok, ok. Donc maintenant, la Gemara, elle va dire, ok, donc encore une fois, donc la Gemara, elle est sur le truc, comme si c'est quelque chose qui va être permis, ça ne devrait pas être annulé, mais si c'est un œuf qui est de Terefa, donc c'est un œuf où il y a un problème de cache-route du fait qu'on ne sait pas si la mère, elle était en bonne santé. Donc, comment est-ce que pourquoi ça ne serait pas annulé? Ça veut dire, à part ça, je veux dire simplement une remarque, mais bon, je l'ai dit. Ça veut dire parce que tu pourrais dire, je vous ai dit déjà, et ça veut dire, c'est vrai, c'est un œuf TRFA. Si jamais il y a un poussin qui sort, le poussin il est cachère. Et donc, ça voudrait dire, on ne considérerait pas ça comme d'avoir chez Shlomo tiré. Tu vois. Ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, a priori, il faudrait dire que, parce que tu pourrais dire, voilà, un œuf aussi, je peux le rendre permis. Il suffit que je le laisse couver et que ça va devenir un poussin, et donc ça va devenir permis. Mais tu vois, encore une fois, on ne dit pas ça, quelle que soit la raison. Tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit que c'est pas sûr que ça va arriver, parce que, c'est-à-dire d'avoir chez Shlomatirine, il faut que ce soit quelque chose qui soit permis en l'état où il est, sans qu'il ait besoin de subir une transformation. A priori. A priori. Bref, c'est une remarque. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver plein de contre-exemples, mais je ne sais pas, je n'ai pas en tête, mais c'est sûr, ça veut dire, je vais pas chercher maintenant. Comme je ne vais pas préparé, je vais pas chercher maintenant et je vais savoir. En tous les cas, a priori, ce que je veux dire, voilà. Donc, en tout cas, la maladie, donc si jamais c'est un œuf qui on a un doute sur lequel c'est très fort ou pas très fort, donc normalement, on devrait simplement, ça devrait s'annuler. Il devrait être annulé dans la majorité. Et puisque c'est pas quelque chose en fait qui va être permis par lui-même. Et donc l'agma, elle veut dire, elle va essayer de répondre ça en disant qu'un œuf c'est différent parce que c'est quelque chose d'important et donc c'est pas annulé. Encore une fois, là, a priori, ça serait d'ordre rabbinique. Là vraiment, ça veut dire, ça serait pas annulé dans la majorité. Parce que voilà, des juges, par exemple, où c'est déjà important, et malgré tout, on les annule dans la majorité. Un œuf, ça peut être plus important qu'un juge. Donc, donc si on dit qu'un œuf, c'est important et c'est pas annulé, ça voudrait dire, ordre rabbinique, quelque chose qui est important et ne serait pas annulé. Donc, je fais dans les mots de l'Agmara, j'espère que vous savez où on est. On est bon? En fait, on est dans l'Agmara, si on prend les petites lignes, en partant du bas, ce serait 2, 4, 6, 8, 10, 12, je crois. Euh, je pense 12 lignes en partant des de la fin des 10 lignes. Tu vois, la ligne, elle commence par le mot Berouva. Et ensuite, il y a marqué Vechitema. C'est bon? Oui. Vechitema. Si tu vas me dire Betsa Hashuva, ça veut dire un œuf, c'est quelque chose qui est important, ça veut dire qui est. Voilà, donc ça veut dire c'est un objet, voilà, c'est un objet important. Le lobe était là, et c'est à cause de ça que c'est pas annulé, même dans 1000. Et Nicha les mandé Amar, ça veut dire ça va bien selon la vie qui pense. Kol Shedar Kol Imanot Shaninu. Ça veut dire que toute chose, ça veut dire qu'on a l'habitude de compter. A priori, ça veut dire parfois. C'est déjà quelque chose qui est important et c'est pas annulé dans la majorité. Et donc un œuf, ça veut dire bien que des fois, en fait, on peut le vendre au poids ou on va dire dans un sac sans le compter à l'époque de Rashi ou à l'époque d'Agmara. Mais des fois on le compte, des fois on le compte pas. Donc malgré tout, ça serait pas annulé. C'est bien qu'aujourd'hui tout le monde compte les œufs, mais bon. Et là les mandéama, mais ça veut dire et là les mandéama, c'est d'accord, les manochalines, mais c'est-à-dire selon l'avis qui pense que la seule chose qui n'est pas annulée dans la majorité, c'est quelque chose qu'on ne vend qu'à l'unité ou qu'en le comptant. Maïka les Mema, comment tu vas répondre? Puisqu'un œuf, a priori, à l'époque d'Agmara, c'est pas quelque chose qu'on vendait à l'unité nécessairement. Alors, Detnan, donc maintenant, on va nous citer cette marloquette, cette discussion entre quelle est la définition d'un objet important qui ne serait pas annulé dans la majorité.
Donc, la Mishnah nous ramène ici une Mishnah. Donc, si jamais quelqu'un il avait des, donc je sais pas, des chavilot, c'est-à-dire des bouquets tiltan. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le tiltan? Je ne sais pas si quelqu'un sait qui me souffle. Ça veut dire dans 2 secondes, c'est parce que je sais même pas. Fait du grec dans le. Fenugrec, ouais, mais je sais pas ce que. Ouais, donc je sais pas. On va dire des fenugrec sans savoir ce que c'est exactement, pas voir ce que c'est. Donc en tous les cas, donc il a des bouquets de fenugrec celles qu'il a à Kerem, donc qui viennent a priori, qui sont interdits, c'est-à-dire ils ont poussé avec qu'il a à Kerem, ça veut dire, puisqu'on n'a pas le droit de mélanger donc des espèces, donc des graines, 2 types de graines, on va dire, avec de la vigne. Et donc ces fenugrec-là, ils auraient poussé avec donc de la vigne, donc ils seraient interdits. Donc il la coud, donc il faut les détruire parce qu'ils sont interdits Bernard et qu'il a interdit Bernard, donc il faut les brûler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nitavu Baherot. Donc, si jamais donc, ces bouquets de fenugrec qui se sont mélangés avec d'autres bouquets, Baherot, et d'autres bouquets avec d'autres bouquets, Kulam Yadliku, tous, il faut les brûler, livrés à Rabbi Meir. Donc, c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc, a priori, Rabbi Meir, il pense que c'est pas annulé dans la majorité. Mais les sages disent, Yalu Bechad ou Mataim. On peut les annuler sur un ratio de 101. C'est-à-dire que si jamais, à part les 100, ça veut dire à part ce fenugrec-là, il a été mélangé dans 100, si on arrive à une proportion de 101, alors on peut permettre toute la quantité. A priori, pas de les manger ensemble, peut-être oui, peut-être non, mais a priori, en tous les cas, l'idée, c'est que ça peut être annulé de cette manière. Et la Gemara va expliquer que la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est de savoir quelle est la définition de quelque chose d'important qui n'est pas annulé dans la majorité. Alors, Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir, il pense et Shedarko Limnot, et Kadesh. Ça veut dire toute chose que parfois, on va traduire comme ça, on peut vendre à l'unité, on vend à l'unité, ça c'est Mekadesh, c'est-à-dire c'est pas annulé, et donc si ça se mélange, c'est pas annulé. Alors, un bouquet de fenugrec, je ne sais pas la taille du bouquet non plus, c'est quelque chose qui parfois est vendu à l'unité, donc ça ne serait pas annulé. Mais les sages disent, et non Mekadesh. Et donc, mais les Haramim disent non, il n'y a que très peu d'éléments, de choses qui ne sont pas annulées dans la majorité. Donc, c'est les choses qu'on vend toujours à l'unité. Et non, mais Kadesh et la Shisha de Varim Bilvad, il n'y a que 6 choses qu'on va citer par la suite qui ne sont jamais annulées dans la majorité parce qu'elles sont importantes, parce qu'on les vend toujours à l'unité. Rabbi Akiva Omer, Shiva, Rabbi Akiva dit, il en rajoute une 7e, Velouen. Donc, voici les choses qui sont toujours vendues à l'unité et qui ne sont pas annulées selon Chachamim, même dans un mélange de plus que 100. Donc, égosé perach, donc des noix de prach, je ne sais pas exactement ce que c'est exactement. C'est des types de noix, quoi, mais qui doivent coûter très cher. Mais rimone badan, ça veut dire rimonim, c'est des grenades d'un endroit qui s'appelle badan, a priori, ou un arbre qui s'appelle badan. Vechaviyot stumot, et des tonneaux fermés. Vechalifé tradin, tradin, c'est des épinards. Chalifé tradin, je ne sais pas, ça doit être des gerbes d'épinards, quelque chose comme ça. Ça veut dire, et ça veut dire kilar, donc ça serait des sortes de choux, mais qui poussent sur pied, qui poussent comme des arbres, choses comme ça. Vedala tievanit et les citrouilles grecques. Et Rabbi Akiva homosif, Afrika chez le Balabaït. Rabbi Akiva, il rajoute aussi le pain artisanal. Ah oui, orla. Donc ça veut dire tout ce qui peut être de la orla. Donc ça veut dire comme les rimonimes, il y a un problème de orla. Voilà. Ou j'imagine aussi le vin, il y a un problème de orla. Donc même les noix. Donc en tous les cas, tout ce qui est en fait, là où l'orla est possible, orla, ça veut dire donc ça devient interdit parce que c'est orla si ça s'est mélangé dans un mélange, dans quelque chose. Raoul et Kila Kerem, si jamais c'est un problème parce que ça a été planté avec des vignes, donc c'est interdit à cause de ça. Veitmarala, donc voilà, et donc ça c'est l'avis de Haramim, et sur ça Rabbi Yohanan il a expliqué, Rabbi Yohanan Amar, Etchedakol Imanot Chaninu,
D'accord. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que selon Hachamim, c'est les choses qui sont vendues à l'unité explicitement. Ça veut dire c'est 7 objets qui ont été cités, c'est des objets qui sont importants, qui sont vendus toujours à l'unité, jamais en gros, au poids, par exemple. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Kol Shedarko Limanot Shaninu. Et dit Rabbi Shimon ben Lakish, il dit même selon Chachamim, c'est pas nécessairement des objets qui sont toujours vendus à l'unité ou d'une manière nominale, mais ça peut être aussi des choses qui sont généralement vendues comme ça, mais parfois vendues au poids ou au volume. Et donc l'idée, c'est qu'à l'époque de la Gemara, on vendait les œufs parfois nominalement, parfois au poids. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que si jamais c'est un problème, donc normalement, ça devrait être annulé dans la majorité si jamais on a un problème de cache-route sur un œuf. Donc, elle dit, Nihal Rabbi Shimon ben Lakish, donc ça va bien selon Rabbi Shimon ben Lakish, qui pense que même des choses qui sont parfois vendues nominalement, parfois vendues au poids, ils ne sont pas annulés. Ça expliquerait pourquoi cet œuf sur lequel on a un doute s'il est très fat ou pas, il n'est pas annulé. Elle Rabbi Yochanan, Maïka les Memar, mais selon Rabbi Yochanan, que peut-on dire pour expliquer que cet œuf, même s'il est mélangé et qu'il a un doute sur lui-même, on va dire qu'il n'est pas annulé dans la majorité. Ok. On peut déjà regarder Rachid sur ça avant de. Tu vois, donc, je vais Rachid. Donc, 2 secondes. Il a les mandama. Ok. Donc, il est les mandama. Ok, donc, bon, j'espère que tout le monde a su ce que Rachid parce que je ne sais pas si. Ok, tout le monde a Rachid. Donc, donc ça veut dire ça va bien selon la vie, les kaman qu'on va citer plus loin. Donc, kol shedar kol imanot shaninu, c'est-à-dire toutes les choses qui sont comptées, parfois, on va dire d'une manière nominale, c'est de ça qu'on parle, qui n'est pas annulé dans la majorité. Donc, Rachid explique, le Mishnah d'Orla, dans la Mishnah de Orla, qu'on va citer juste après, donc où il y a la Marloket Rabbi Meir Rafim, avec Rabbi Akiva, Kedel Kaman, comme on va dire plus loin, les lots batil, que donc il y a des choses qui ne sont pas annulées dans la majorité, Mashma Kol Davar chez Bene Adam Makpidin Alav, ça veut dire que ça parle de choses, Mashma Kol Davar, toutes choses, il y a certaines personnes, à Makpidim Alav, qui font attention dessus, et Bnei Hashivuto, à cause de son importance, les Morcho Beminyan, donc ils le comptent et le vendent nominalement à l'unité, ça veut dire en le comptant. Betsanami, donc dans les œufs aussi, Arbe Mochinota Beminyan, il y a beaucoup de gens qui les vendent en les comptant d'une manière nominale. Et là, les mandam, et donc c'est pour ça qu'ils ne seraient pas annulés. Et là, les mandama et shedako, mais selon celui qui pense que ce qui n'est pas annulé, c'est des choses qui sont nécessairement et toujours vendues d'une manière nominale et jamais au poids ou au volume, des machements est un miyuchad, ce qui est nécessairement l'écart qu'on sait qu'on vend d'une manière nominale toujours, chez un adam morchob omed, que personne ne le vend en gros, au volume, au poids, je ne sais rien. Omed, ça veut dire par approximation. Maïka les mémar, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi? Aré Betsa, n'est-ce pas qu'un œuf? Arbe Nimkarot Beomed. Il y en a beaucoup qui sont vendus d'une manière comme ça, au poids. J'en sais rien, Beomed, ça veut dire par évaluation. J'ai jamais vu ça aujourd'hui de ma vie, mais je ne sais pas, ça prouve que vraiment l'inflation est grave. Je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, il dit, voilà, il y a beaucoup qui vendent les œufs sans les compter. Mokinota Beminia, Betsa, la mienne Mokinota, nous avons perdu la ligne. Le Karchen, beaucoup de gens vendent les œufs d'une manière, je ne sais pas, au poids, au volume. Bélo, Mignan, sans les compter. Okay. C'est bizarre, honnêtement, je ne sais pas, j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui a. Dans toutes les histoires, on te dit qu'on comptait les œufs, qu'on comptait les œufs à la douzaine ou j'en sais rien, jamais vu, mais bon, j'en sais rien. C'est possible que, je ne sais pas. Tiltan, donc la Gemara elle dit si quelqu'un il a eu un mélange de fenugrec qui s'est mélangé qui avait été poussé avec du raisin donc qui était interdit donc tiltan min kotnit. Rachid dit une espèce de légumineux ou le matek agdera. Donc c'est des choses qu'on utilise pour adoucir la kedera, la casserole, ça veut dire le plat. Et c'est pour ça qu'il dit polyguerre, pilugar, fenugrec. Alors, il y a un deuxième mot après d'ailleurs. Non, filougar de la.
je ne sais pas. Et pilou gar, pilou, je ne sais pas ce que c'est, ma belle. Ok, Yidlakou, donc on les brûle. Kedin, qu'il est à Kerem, comme donc tout, on va dire, tout légume qui a été planté avec des vignes. Chez Nehemar, Pen Tugdash, ça veut dire que quand on nous parle donc des graines de légumes qui auraient été plantées avec des vignes, on nous dit Pen Tugdash, il faut que ça soit sanctifié. Et donc Tugdash, ça veut dire on apprend Tukad Esh. Ça doit être brûlé dans le feu. Et ils sont Yana parce qu'ils sont interdits d'en tirer profit. Hamim, ils discutent, ils disent Yalou Baratou Matai. Moi, j'avais lu Bechad Omer, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas mes bonnes lunettes, mais en tout cas, c'est pas dans 1 sur 100, c'est 1 et 200, excusez-moi. Yalou Baratou Matai, ça veut dire qu'ils sont annulés sur 1, s'il y a une proportion de 1 contre 200. Donc, Rachid explique Im Litaref Echad Mem Bemataim, chez les terres. Si jamais, donc, il y a donc un bouquet de fenugrec Kilaïm qui s'est mélangé avec 200 permis, il y a l'Echad Mem, donc, il doit enlever un. Ça veut dire l'idée, c'est que tu enlèves un et tu le brûles, Veidalek et tu le brûles, Bachar Moutsarin. Et le reste est permis. Ça veut dire, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? J'en sais rien. Mais bon, ça veut dire au niveau statistique, je ne pense pas que ça rajoute quelque chose. Ouais, enfin, ça veut dire, sauf si tu les manges tous, quoi. L'idée, c'est ça. Ça veut dire, là, au moins, ça veut dire, si tu les distribues, même si tu les distribues, c'est-à-dire, tu peux dire, il y a une chance, en tous les cas, que tout ce que j'ai distribué ou que j'ai mangé, c'est permis, parce que j'ai brûlé un. Alors que si jamais, en fait, j'aurais pas brûlé un, il y a zéro chance que, c'est sûr que quelqu'un va manger la truc qui est interdit. C'est ce que ça a été. Au niveau des statistiques, ça change rien de brûler un sur, si tu as 201, ça veut dire, ça va rien changer. Mais l'idée, c'est au niveau, voilà, ça change au niveau global, quoi. Encore une fois, tu vois, mais sûrement ça, c'est dans la vie, quoi, puisque voilà, ça doit être annulé dans la majorité, tout ça. Encore une fois, mais ça revient dans la même idée que même si on annule dans la majorité, on considère quand même que quelque part il y a un interdit, et donc on essaye de minimiser le truc. Ok. Donc il y a l'Echad même, donc il apprend un Veidala qui le brûle, Bachar Moutarid, et le reste est permis, Bezishio Bitul Kilaim Veorla, et c'est ça la mesure qu'on a pour annuler du Kilaim, donc quelque chose qui a été un mélange interdit, comme ici des légumes qui ont été plantés avec des vignes Veorla, ou bien alors les 3 premières années d'un arbre, les fruits sont interdits, et donc là encore, on peut les annuler dans 1 sur 200, et il faut prendre un et le détruire. Et donc ça c'était. Donc, Rabbi Meir, lui, il pense que non, ça marche pas. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir lui pense qu'il n'y a pas d'annulation, Kelomar, c'est-à-dire la Chiamar Rabbi Meir. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit Koulamid Lekou, tout doit être brûlé. Belit Leubitoul, et ils n'ont pas d'annulation. Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir, il disait Oil Vedarkan Limanot, puisqu'on a l'habitude de les compter. Donc, ça veut dire En Betelin, ça veut dire même si jamais parfois on ne les compte pas. Malgré tout, comme la majorité des gens, ils les vendent d'une manière nominale, ces bouquets de fenugrec. Donc, en betelin ou mekachin, et sort de kol mitarvin baen, et donc ils interdisent tout ce qui est mélangé dedans. Vechachamim amrim, par contre, les chachamim ils discutent, ils kol perot chez baolam betelim. Ça veut dire tous les fruits qu'il y a dans le monde, ils sont annulés parce que des fois on les vend à l'unité, parfois on les vend au poids. Outs Meshisha Dvarim, si ce n'est 6 choses à la loupe qui viennent, Amenouyin Khan, qu'on va compter ici, Shen Hashuvin Merod, qui sont très importantes. Alors on dit Perach, donc on avait vu, c'était les Égosé Perach et les Rimoné Badan, donc les noix de Perach et les grenades de Badan. Hachidim et Komotren, c'est des endroits. Donc a priori, c'est une grande valeur. Kolché, donc l'idée de kolché, c'est quoi? C'est kalché krouvin, ça veut dire des sortes de tiges de choux, guédolim, ça veut dire grandes, qui grandent a priori donc qui seraient sur quelque chose qui pousse, quoi. C'est pas des choux qui poussent dans la terre, c'est des choux qui pousseraient sur des tiges. Guédolim imalin shelahem, ou prouve chez Israël. Et donc, Rachid explique que les choux de la terre d'Israël, Ayagadol Keilan, ils étaient grands comme des arbres. C'était un rien avec Ktuvot. Ça veut dire, comme on dit dans Ktuvot, la fruit d'élève. Donc, là aussi, c'est un peu lié à la partie de la semaine. Donc, a priori, ça voudrait dire
est-ce que ça voudrait dire que l'idée, voilà, je sais pas, tu vois, mais on voit ça, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste de comment planter des choux, mais ça veut dire, normalement les choux qu'on a, si tu vois des choux, parce qu'en Amérique ils plantent beaucoup les choux, ça pousse dans la terre, ça veut dire, voilà, je sais pas comment dire, quoi, c'est comme des oignons, sauf que tu vois, ça veut dire que c'est les feuilles qui sont comestibles, et ça veut dire, voilà, c'est un truc qui a, voilà, je sais pas quoi dire. Maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, on peut faire, ça veut dire, il peut y avoir des tiges, comme par exemple, comme tu vois, je sais pas comment dire, les pastèques ou les melons et tout ça. En fait, c'est des tiges, en fait, qui font pousser des trucs, tu vois, qui font pousser plusieurs melons, etc., comme des lianes, ou pas, grosso modo, comme des lianes. Et il semblerait qu'en fait, les choux, en fait, on pourrait aussi en faire des lianes. Et Rachid, lui, pense qu'en Israël, je sais pas si, comme l'Agma le dit, en fait, ça veut dire que ces lianes, elles peuvent être carrément solidifiées et faire des tiges, quoi. Je sais, je pense que j'ai pas fait de Google Images, j'ai pas fait de Google, je sais pas si quelqu'un avec Google peut-être qu'il va trouver que ça existe. Aujourd'hui, maintenant, même c'est comme ça qu'on les fait avec la manip. Mais en tous les cas, l'idée c'est que donc ce qui veut dire Rachid, donc c'est pas un chou tout seul qui est pas annulé, c'est un arbre de chou. Tu vois, ça serait donc Rachid n'a jamais vu ça de sa vie, donc il dit qu'en Israël il y en avait, puis il dit qu'il y en a. Donc, a priori, donc ça serait ça qui est. Donc, je ne sais pas si dans Google on trouve ça ou pas. Mais c'est des choux en tige, je ne sais pas. Moi, je regarderai après. Mais, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Est-ce que les choux qu'on a, ce n'est pas les mêmes? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Araoui, tu vois, Araoui, les hors-là. Donc, ça veut dire donc ceux qui peuvent être, qui ont un problème de hors-là. Donc, ça veut dire certains fruits, puisque dans la liste, il y a par exemple les rimonimes ou même je pense, les égosimes, ils peuvent avoir un problème de là, les noix et les grenades, mais pas par exemple les choux, même s'ils ont une taille d'arbre, on ne va pas dire quand même que c'est des arbres qui, d'une année sur l'autre, qui ont un problème de là. Donc, c'est pour ça qu'il veut dire, Otan, Shenmin, Ilan, ceux que sont des espèces d'arbres, de là, Noeget Baen, et que donc il peut y avoir un problème de là. Mais Kachin et Irouvéen, donc ils interdisent ou ils rendent kadosh, c'est-à-dire ils obligent à brûler tout ce qu'ils ont mélangé avec, Mishum Orla, parce qu'ils ont un problème de Orla. Raoul et Kila et Kerem, est-ce que c'est un problème plutôt parce que ça a été planté avec des vignes dans des mélanges interdits, ce serait plus le problème des choux, Kegon, Khalife Tradin, comme donc ça veut dire les feuilles d'épinards, ou je sais pas exactement les pousses d'épinards, les colcrécrouves et les tiges de choux qui carottent, et aussi selon Rabbi Akiva qui a rajouté le pain artisanal, chez Enan, Min, Ilan, qui ne sont pas des arbres. Donc le problème qu'il peut y avoir, c'est un problème de kilaïm, c'est que les graines, elles ont été poussées, elles ont été plantées avec de la vigne, alors c'est interdit. Chez Minilan, Verola, Noeget, Jen Minilan, mais Kachin et Rouvéem, si on interdit le mélange, Besso, Kila Kerem, l'interdit devient à cause que c'est Kila Kerem, sont des mélanges interdits avec la vigne. Ok, donc la Gemara dit Etche Darko Limanot. Donc lui veut dire a priori. Donc il dit Etche Darko Limanot. Rachid dit l'humilité des Rabbi Meir, dans les paroles de Rabbi Meir. Ça veut dire que Rachid, ça veut dire, on a l'impression que Rachid veut dire que ce soit Rabbi Yochanan, que ce soit Resh Lakish, les deux, ils ne tranchent pas la halakha comme Chachamim. Ça veut dire a priori, et eux, ils sont comme d'accord avec Rabbi Meir qu'en fait, quelque chose qu'on vend d'une manière nominale, c'est pas annulé, c'est assez important pour ne pas être annulé. Et ils discutent simplement sur la définition de Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir, quand il dit c'est les choses qui sont vendues de nominal, ça veut dire les choses qui sont vendues exclusivement de manière nominale, et donc qu'on vend que à l'unité, où on est content, ou bien ce que Rabbi Meir il a voulu dire, c'est les choses qui sont vendues le plus souvent d'une manière nominale. Ça serait ça l'idée. Mais Rachid dit la discussion, elle est selon Rabbi Meir. Ce qui pour moi m'étonne énormément, tu vois. Je ne vois pas pourquoi on penserait la halakha comme Rabbi Meir contre Chachamim mais contre Rabbi Akiva. Enfin bref, donc j'avance en tous les cas. Donc, alors qu'on aurait pu expliquer la Gemara différemment. Moi, quand je vous ai lu la Gemara, j'ai expliqué différemment. J'ai expliqué que la discussion, elle était sur l'opinion de Chachamim, tu vois. Bon, tu vois, je laisse, tu vois, ça veut dire, on verra, je pense qu'il y a aussi de quoi, on verra quoi sur ça. Dans le cas Rachid explique que la discussion, elle est selon Rabbi Meir, comme si Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils discutent
quand Rabbi Meir, lui, il a dit que donc comment dire, les fenugriciques, ils n'étaient pas annulés. Tu vois, c'est la question, c'est de savoir c'est quelle est la définition de quelque chose qui n'est pas annulé. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il dit c'est les choses qui sont uniquement vendues d'une manière nominale et comptées, alors que Shakish, il dit ça dépend si parfois c'est compté, parfois c'est vendu de manière nominale. Mais Chachamim, a priori, ne sont pas retenus dans la halakha, ce qui est vraiment étrange. Mais bon, et je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Rashi à dire ça. Tu vois, Midé de Rabbi Meir, donc ça veut dire que dans les paroles de Rabbi Meir, et Nichal Rabbi Shimon ben Lakish, donc ça veut dire l'agma, on comprendrait selon Rabbi Shimon ben Lakish, donc l'œuf qui est donc sur lequel on a un doute s'il est très fort, il ne soit pas annulé dans 1000. Et quand le Koumé le Braïta, on peut interpréter la Braïta des Leil plus haut des Katané, Betsa, l'Obetela, que l'œuf il n'est pas annulé, c'est que Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir. Parce que lui, il pense que même des choses que parfois on vend au poids ou au volume, c'est pas annulé. Voilà, donc, mais selon Rabbi Yochanan, on va s'arrêter là, selon Rabbi Yochanan, voilà, même selon Rabbi Meir, c'est pour ça qu'il veut dire, voilà, même selon Rabbi Meir, quelque chose, pour que ça ne soit pas annulé, il faut que ce soit quelque chose qu'on vend exclusivement en le comptant. Or, la Gemara, elle pense que les œufs, on ne les vend pas en les comptant. C'est très étrange, mais c'est ce que la Gemara dit. Ok, bon voilà. Non, je comprends pourquoi il a dit selon Rabbi Meir. Ça veut dire, il veut dire, Rabbi Meir, ce qu'il a obligé à dire ça, c'est parce que si jamais tout le monde est d'accord que Rabbi Meir, il pense que même des choses qu'on ne vend pas d'une manière nominale nécessairement, c'est pas annulé. Donc on aurait pu dire, ah voilà, la Braïta, c'est Rabbi Meir, tu vois. Et donc du fait que l'Agma, elle s'est pas laissé cette opportunité, ça veut dire que la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle n'est pas sur la vie de Chachamim ou de Rabbi Akiva, elle est sur la vie de Rabbi Meir. C'est-à-dire, même selon Rabbi Meir qui est Mahmir, la question est de savoir à quel point il est Mahmir. Ça veut dire, Resh Lakish, lui, pense que même les choses qui sont parfois comptées, parfois non comptées, c'est pas annulé selon Rabbi Meir. Et selon Rabbi Yochanan, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit jamais vendu au poids ou au volume, mais uniquement compté. Mais Chachamim, ils sont méquels par rapport à ça. Est-ce que la halakha est comme ou pas? A priori, la Gemara ne rentre pas dedans. Bien que, en tous les cas, c'est pour ça qu'il est obligé d'expliquer que la discussion, elle est selon Rabbi Meir, parce que si jamais la discussion elle était selon Rabbanan, la Gemara aurait toujours pu dire, oui, mais dans l'histoire de l'œuf qui est mélangé, on aurait pu dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas annulé? Parce que ça suit l'opinion de Rabbi Meir, que lui, il pense que même les choses qu'on ne compte pas nécessairement, elles ne sont pas annulées. Du fait que la Gemara ne s'est pas laissé cette ouverture, donc Rachid, il prouve de ça que la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est suivant l'opinion de Rabbi Meir. Ce qui est étrange quand même, parce que tu vois, ça voudrait dire que la halakha est comme Rabbi Meir, et c'est bizarre, tu vois, puisque c'est un avis minoritaire. Voilà, mais tu vois, on arrête là, je m'arrête là pour aujourd'hui. On a avancé la Gemara, c'est bon, la suite de la Gemara, elle est vraiment compliquée. La Souga de l'Itra Ketziot, c'est vraiment, même comprendre le sens littéral de ce qui se passe, c'est bien. Donc, je suis content au moins que j'ai pu m'arrêter avant. Tu vois, ils ont espoir de me préparer à la prochaine fois. Ok, ouais. Merci à vous, et que de bonnes choses. Et voilà, à la prochaine. Alors. À vous aussi. Merci. Au revoir.